Bonjour les humains, 18 juillet 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 69. Comme d'habitude, je mettrai la playlist Jésus l'enquête en description de cette vidéo. Concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30, c'est très important. Comme ça, vous comprendrez mieux le pourquoi de certaines de ces explications. Avant de commencer, je voudrais faire un petit prologue parce que ça fait plusieurs jours que je réfléchis à faire une vidéo concernant les injustices de ce monde. Et c'est très compliqué, il va falloir que je prenne des notes pour savoir quels mots utiliser, comment expliquer tout ça. C'est concernant des enfants qui naissent avec des malformations, des tas de problèmes, etc. Parce que il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parce que Dieu est juste. S'il n'est pas juste, il n'est pas Dieu. Donc, dans notre esprit humain, comment arriver à comprendre, à concevoir le fait qu'il laisse faire ce genre de choses. Puisque Dieu est bon, ce n'est pas lui qui fait ça. D'ailleurs, le Christ l'a bien dit, que c'est Lucifer qui est le prince de ce monde. Mais donc, ce n'est pas Dieu qui fait ça, mais il laisse faire ça. On est d'accord? Eh bien, si on réfléchit à ça uniquement avec notre vision humaine, surtout au niveau temporel, je sais, on dirait que ça n'a rien à voir, mais si vous ne connaissez pas la chaîne, il faut aller voir mes différentes playlists, notamment l'importance de la physique quantique, les athées ont-ils raison, où j'explique des choses, je cite des scientifiques aussi, où je parle d'astrophysique, de mécanique quantique et de physique des particules. Le temps, pour nous, va du passé vers le présent et du présent vers le futur. Mais c'est faux, c'est intrinsèquement faux. Alors que nous le vivons, nous sommes dedans. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On est dedans, on sait très bien, on a des souvenirs, et puis même ceux qui n'ont pas de souvenirs, ceux qui ont des souvenirs autour de lui, savent très bien que hier il s'est passé des choses qui ne se passent pas aujourd'hui, et voilà, même si on accepte le fait que tout est une relation de cause à effet, il y a bien un futur, etc. Enfin bref, le temps existe, c'est basique. Eh bien non, 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 non. Le temps, c'est une illusion. C'est chaque individu se promène, entre guillemets, sur sa propre ligne temporelle. D'où le libre arbitre. Et cette fameuse guerre qu'il y a avec la prédestination. Et c'est là où il faut comprendre le concept du en même temps. Parce que il y a prédestination, puisque le temps n'existe pas, c'est un bloc. C'est un bloc spatio-temporel qui a été créé et qui est là, qui est immuable. C'est pour ça que les prophéties s'accomplissent et on ne peut rien y changer. Donc, le dominionnisme est complètement à côté de la plaque. Donc, ces gens qui prient Dieu pour que telle et telle chose se produise, etc., dans les courants chrétiens, mais aussi au niveau des judaïques, puisque eux font tout pour faire accélérer la venue du Mashiach. Alors Mashiach, désolé, mais donc il faut reconstruire. Il y a l'Institut du Mont du Temple. Allez voir ma playlist Évidence versus scepticisme. Il y a ce qu'on appelle l'Institut du Mont du Temple, et donc ils font tout. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça, main dans la main avec Donald Trump, et ils le reconnaissent comme le second Cyrus parce que pour eux, ils sont sûrs qu'il va permettre la construction du troisième temple. Mais si vous lisez la Bible, vous savez que dans le troisième temple, eh bien, il sera construit parce que c'est là où l'Antichrist va se faire couronner Dieu. Donc voilà, tout ça, c'est manipulation. Mais je m'égare. Bref, si, bon, Dieu nous crée par amour, d'accord? Donc si
Et nous sommes faits de notre histoire. Et comme nous sommes faits de notre histoire, ça veut dire que notre futur s'est déjà produit. Sinon, nous n'existerions pas. Vous voyez, ça fait fumer les neurones. Hein. Donc, c'est pareil pour tous les humains. Donc, même les pauvres enfants qui naissent avec des malformations aussi. Pour faire court, et comme nous sommes tous liés les uns avec les autres, si le destin d'une seule personne est modifié, eh bien, par effet papillon, par effet boule de neige, donc effet papillon pour ceux qui connaissent un petit peu le terme en physique, eh bien, tout retournerait au néant et rien, c'est pas qu'il n'y aurait plus rien, c'est que rien n'aurait jamais été créé. Et là, je parle de nouveau de manière temporelle. Alors que si rien n'a jamais été créé, le Big Bang non plus, donc il n'y aurait jamais eu de temps, puisque le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Imaginez que maintenant, pour s'arrêter à un seul individu, imaginez qu'Adolf Hitler soit né avec une horrible malformation faciale. Déjà à son époque, peut-être qu'il aurait été rejeté et qu'il serait mort dans un coin, qu'on n'aurait pas nourri ou je ne sais pas. Et puis, enfin, vous voyez, ça fait boule de neige. Il y a tout un tas de choses qui ne se passent pas. Et enfin, tout est lié. Les destins même le destin de chaque moustique. Pourtant, le Seigneur sait, si je voudrais, que les moustiques n'aient jamais existé. Jamais. Parce que la haine est interdite. Hein. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que la haine est interdite. Eh bien, là, je suis un grand pécheur devant l'Éternel. Je hais, mais j'exècre d'une force. Je ne sais même pas il faudrait inventer un nouveau mot. J'ai eu une haine contre les moustiques, d'une puissance incommensurable, dantesque, faramineuse, démentielle. Qui apparemment, quand je m'énerve, je ne bafouille pas trop. Intéressant. À creuser. Non, en même temps, on peut pas s'énerver. Bon, mais j'ai déjà perdu 7 minutes. Donc, je vais réfléchir à faire une vidéo. Mais vous voyez, il y a tellement de données pour ça que... Parce que quand on s'arrête à ces pauvres bébés mal formés, etc., le pauvre, c'est dégoûtant, pourquoi Dieu laisse faire ça, etc. Tout a une raison, tout a une raison. Déjà, quelque part, parce que, attention, ce que je vais dire là, c'est fort, et ça peut vous révolter ce que je vais dire là. Hein. Ces bébés qui naissent comme ça avec des malformations, quelque part, ils ont de la chance, parce qu'ils ne seront pas confrontés à certaines choses. Donc, et en même temps, il y a tout un tas de destins différents. Hein. Mais, par exemple, les bébés qui sont morts-nés, etc., ils n'ont même pas besoin de... C'est un aller-retour. Ils viennent du Seigneur, boum, ils n'ont jamais rien fait de mauvais, boum, ils sont directement sauvés, ils retournent au paradis et ils sont rendus parfaits. Enfin, et puis, il y a tout un tas de cas différents. Hein, donc, je sais que vous invitez, oui, mais celui-là et ceux qu'on a... Il y a tout un tas de cas différents, je sais bien. Et vous voyez, même en faisant un simple prologue, ça fait déjà presque 9 minutes. Donc, vous imaginez que pour faire une vidéo pareille, ça va me prendre du temps à réfléchir et à élaborer ça pour que ce soit un minimum cohérent et correct. Hein. Mais révolter des gens, ça va révolter des gens, forcément, et toujours contre Dieu. Mais bon sang, si on ne comprend pas, ne fût-ce que 1% des tenants, des aboutissants et de ce que ça implique au niveau... Enfin bref, on y va. Sinon, on va jamais y arriver. J'ai déjà peur qu'il y ait un décalage entre le son et l'image alors que j'ai même pas mis pause. Donc, Jésus l'enquête, épisode numéro 69. Ce mystère était incompréhensible pour les témoins des prédications du Christ eux-mêmes, à commencer par ses apôtres, quand celui-ci l'exprima, comme le montre leur réaction. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean, chapitre 6, versets 53 à 57. Alors c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller voir les informations concernant Jean Stone en épisode 30, parce que lui comprend ça comme un catholique, d'où le problème de l'Eucharistie. Donc, les judaïques de l'époque du Christ avaient compris ça comme un appel au cannibalisme. Le catholicisme
a compris que ce n'était pas vraiment ça, mais a aussi mal compris la chose. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, sinon je l'explique. Je l'explique peut-être dans ma playlist le baptême égale l'immersion, peut-être là-dedans. Ou alors dans la playlist la Bible. Je ne suis pas sûr. Bref. Mystère si bien caché aux yeux des non-chrétiens, d'où la double porte des églises roumaines et leur structure en 8 que je viens de décrire. Mystère si bien caché aux yeux des non-chrétiens. Mais non, apparemment, c'est un mystère caché aussi à ceux qui se disent chrétiens, et notamment tous ceux qui pratiquent l'Eucharistie, parce que c'est pas ça. Ce n'est pas l'Eucharistie, bon sang. Il y a des tas de gens qui sont nés de nouveau, il y a des tas de gens au paradis, et qui n'ont jamais mangé d'hostie, et qui n'ont jamais communié à la manière des catholiques, en buvant l'hostie et le vin à l'église. Ce n'est pas ça, bon sang. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. Alors, d'où la double porte des églises romaines et la structure en 8 que je viens de décrire, que de nombreux contemporains des premiers siècles de l'église chrétienne pouvaient croire, en toute bonne foi, comme le montrent les critiques adressées à l'époque aux chrétiens, que ceux-ci se réunissaient en grand secret pour manger et boire de la chair et du sang humain. Ah ouais. Cela permet de comprendre. Oui, ben il y a probablement cette accusation-là dans. Oui, c'est à l'époque des persécutions, des premières persécutions chrétiennes, donc il y avait des Romains qui accusaient les chrétiens de faire ça, oui, qui accusaient les chrétiens de cannibalisme, hein, ben voilà. D'où certaines choses qui sont décrites dans le... Est-ce que c'est dans le Talmud? Je sais pas. Bref. Cela permet de comprendre, donc des fausses croyances se trouvant dans le Talmud. Hein. Cela permet de comprendre ce que représentait le christianisme des premiers temps, un parcours vers la compréhension de son secret majeur, celui d'une incarnation qui non seulement avait été historique, mais à laquelle tout homme pouvait participer, au-delà du temps et de l'espace, grâce à la transsubstantation. On en trouve encore quelques traces dans le parcours baptême, première communion, confirmation qu'accomplit aujourd'hui tout catholique. Invention humaine, je le dis, je le répète, hein, invention humaine. Allez voir ma playlist, le baptême égale l'immersion. Et attention au titre, le baptême égale l'immersion, parce que là, il y a beaucoup de protestants qui vont dire « Ah oui, le vrai baptême, c'est l'immersion. » Je parle du mot, je veux dire ce que veut dire le mot. Le mot baptême veut dire immersion. C'est pas forcément pour ça qu'il faut se plonger dans l'eau. Après l'enlèvement, il y aura des tas de gens qui vont naître de nouveau parce qu'ils auront vu la chose, l'enlèvement se passer, ils vont être choqués et ils vont recevoir l'Esprit Saint, donc ils vont naître de nouveau. Et ceux qui seront persécutés par la suite, ne venez pas me dire que tous ces gens vont trouver par miracle une baignoire pour se plonger dedans, hein, alors qu'ils vont être persécutés pour témoignage du Christ et refus de la marque de paiement. Hein, dans la main. Allez voir ma playlist 666 fonctionne. À un moment donné, il faut être un petit peu cohérent. Hein. Et ce n'est pas l'Esprit Saint, donc parce qu'il est écrit, il faut attendre que celui qui le retient soit retiré. Ce n'est pas l'Esprit Saint non plus, puisque après, des gens naîtront de nouveau, justement, en voyant ces choses. Donc ce n'est pas l'Esprit Saint qui sera enlevé, ce n'est pas ça. On continue. Dans un texte particulièrement intéressant, le père Rousse Lacordaire se demande si un ésotérisme chrétien est possible. Et là, il y a une petite annotation à petit 1. Alors, Jérôme Rousse Lacordaire. Approche théologique de l'ésotérisme, méthode et premiers critères de vérification, Revue des sciences philosophiques et théologiques 2002/4, tome 86, page 649 à 659. On dirait, ma voix, on dirait que j'ai crié toute la nuit. Le boulot que je fais, il faut parler dans des talkies, il y a des bruits de train, plusieurs... on reçoit des informations de partout. Bref, pour communiquer, c'est très compliqué. Sa conclusion est que l'existence d'un tel ésotérisme lui paraît très difficile, mais pas totalement impossible. Il y a pire que l'ésotérisme pour un chrétien classique, il y a la gnose. Aïe, 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 aïe.
la gnose, allez voir l'épisode numéro 6 de l'évangile de Thomas. Et allez voir aussi les 2, 3, 4 derniers épisodes, dernières vidéos de la chaîne Arkenoia. Voilà. Il y a toujours le contraire de quelque chose. Quand un catholique parle de gnose, il parle de la gnose luciférienne. Hein. Attention. Hein. Gnostique luciférien, est la pire insulte théologique qu'un chrétien, qu'un catholique, puisse adresser à une doctrine hérétique. Cela se comprend tout à fait quand on lit un ouvrage comme Les Gnostiques de Jacques Lacarrière, petit 2, toujours pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire des recherches plus poussées. Hein. Jacques Lacarrière, Les Gnostiques, chez Albin Michel, 1994 ou 94, où celui-ci développe avec enthousiasme les positions anti-humanistes et amorales qui étaient celles de nombreux mouvements qui pullulaient au cours des premiers siècles de notre ère. Amoral, puisque le monde est soumis au mal et que le vrai monde n'a rien à voir avec celui-ci, on peut très bien commettre tous les péchés, cela n'a aucune importance. Et visiblement, certains gnostiques ne s'en privaient pas, affirmant par exemple qu'il fallait faire autant de péchés qu'il y avait de jours dans l'année. Mais oui, mais ça, ce sont les gnostiques lucifériens. Quand le Christ, je le répète encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, désolé pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps, d'être répétitif, mais je suis obligé. Hein. L'évangile de Jean, c'est un évangile gnostique. Pour preuve, le Christ parle à Nicodème de la nouvelle naissance. Et dans Jean 1, chapitre 1, on est en plein Big Bang là. Donc le système vibratoire qui décide de son mode de vibration, donc le logos, donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est de la gnose, mais la bonne, la vraie gnose. Il y a toujours le contraire de quelque chose. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Le petit 2 était là, hein. Donc amoral, puisque le monde est soumis, et que voilà, qu'on pouvait commettre autant de péchés qu'il y a dans l'année. Voilà. Anti-humaniste, puisque le corps a été créé par un Dieu mauvais pour emprisonner l'âme, faire un enfant avec sa femme est aussi coupable que de faire un enfant dans le cadre d'un adultère. Sur le plan théologique, les descriptions de toutes les cohortes d'archontes et autres esprits qui peuplent le plérôme ne peuvent que décourager le lecteur, sans parler des affirmations ridicules de chacun de ces petits groupes à être seul détenteur de la vérité et accessoirement des paroles cachées du Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre ici, hein? Ok. Alors, plérôme, je suis content, j'en parlais dans le dictionnaire pour celui-là, il y a une annotation. Alors, plérôme est un terme venant du grec qui signifie plénitude. Il désigne également le monde céleste, formé par l'ensemble des éons, que le gnostique atteindra à la fin de son aventure terrestre. Oui, mais ça, c'est le gnostique du New Age. Et le New Age, oui, c'est luciférien. On retrouve une quinzaine de fois ce terme dans le Nouveau Testament. Il est présent dans la pensée platonicienne et dans certains textes de Carl Gustav Jung, ou Jung. Donc, c'est J-U-N-G. Hein. Donc, on va s'arrêter là. Je vais juste devoir mettre pause une... Ouais, ça fait déjà presque 20 minutes. Oh là 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 là. Seigneur, fasse qu'il n'y a pas trop de décalage avec le son. Il y a un autre terme que je ne comprenais pas. Archonte. Bon, si vous connaissez le terme, tant mieux. Moi, il faut que j'aille voir. Donc, archonte. D'abord, mon marque-page. Archonte, dictionnaire. Alors, archonte, en Grèce antique. En Grèce non masculin antique. En Grèce ancienne, magistrat chargé de gouverner certaines cités. Exemple, les 9 archontes d'Athènes. Ah, c'est tout simplement un magistrat dans l'Antiquité grecque. Ok, bon. Voilà, comme d'habitude, en espérant avoir été utile, lisez la Bible. Il n'y a que ça pour comprendre ce qui se passe et qui vous permet d'arriver au salut. Hein. Donc les instructions de Christ, il faut tâcher de les suivre du mieux qu'on peut. Voilà. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.